Mon éditorial du jour est une réaction à quelque chose que j'ai vu. Il est une mode, c'est celle de faire des tutos, ces vidéos pour apprendre à faire ceci ou cela. Certaines sont très utiles, notamment en cuisine. Mais parfois, on est un peu surpris, notamment lorsqu'on se risque à parler de la foi. Qui dit tuto dit pratique. Mais ce n'est pas le même mot qu'on utilise en disant qu'on est pratiquant. Je ne veux viser personne, mais je voyais l'autre jour quelqu'un expliquer comment il fallait mettre un cierge dans une église. Je vais dire le mettre correctement. J'ai été étonné du mal que pouvaient se donner ces personnes pour que leur acte soit efficace. Je ne détaillerai pas les différents gestes faits sur le cierge, avant, pendant qu'il soit allumé, après qu'il soit allumé. Le danger, c'est la superstition. Je dois avouer que je dépose très peu de cierges. Je respecte ces actes de piété, profondément. Mais ils ne sont que des supports qui nous aident à nous, pour nous centrer, et non à Dieu. Pour déposer un cierge, il suffit de l'allumer. C'est tout. Ce qui compte vraiment, c'est de prier. Prier, c'est tout simple. C'est être sincère avec Dieu, franc avec Dieu, fidèle avec Dieu. Car Dieu, c'est tout. Mais Dieu veut un cœur ouvert. Alors oui, ces petits gestes sont déjà des approches vers le bon Dieu. Ils sont importants. Et beaucoup de personnes qui se disent non pratiquantes vont poser des cierges. Ce sont des grâces, évidemment. Et il faut continuer à le faire. Mais il faut aller plus loin. Parce que le centre de notre pratique, c'est la célébration eucharistique. Si simple, si forte. Et pour prendre la communion, il suffit de mettre l'hostie dans sa bouche et de la manger et de l'avaler. La grâce fait le reste. Ce qui compte, ce n'est pas d'essayer d'atteindre Dieu comme la première humanité avec la tour de Babel. Il existe des tours très hautes, mais de laisser Dieu entrer dans nos vies par cette petite hostie. On ne peut pas faire plus humble. Pourtant, c'est le Christ vivant. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent à lui dire : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne. Car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Et ils en apportèrent une, et Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » « De César, répondit-il. » Jésus leur dit : « Ce qui est à César, rendez-le à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. »
et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Retournons à Dieu, car nous sommes à Dieu. Le juste Tobit, juif exilé à Ninive en Assyrie, dont nous avons commencé à lire l'histoire hier dans la liturgie, vit un bien grand mal. Lui qui enterre les morts laissés sur la place est victime durant son sommeil mérité, un sommeil mérité contre un mur, des déjections de moineaux qui lui tombent dans les yeux et le rendent aveugle. On pourrait y voir très justement une grande injustice, un coup du sort, si nous ne savions pas que tout ce que fait Dieu a un dessein pour chacun de nous. Mais Tobit s'appauvrit, lui qui était riche, et c'est son épouse Anna qui subvient aux besoins de la maison par son travail, un travail de qualité et exemplaire, si bien qu'en plus de son salaire, on lui offre un chevreau. Mais quel n'est pas son accueil lorsque Tobit la soupçonne d'avoir volé cet animal et ne la croit pas. Sa réaction sera cinglante. Elle lui rappelle que malgré ses aumônes et ses bonnes œuvres, Tobit a un autre salaire, la perte de la vue et la pauvreté. Il est difficile de vivre au crochet des autres, comme on peut le dire, d'être dépendant parce que malade. Je l'ai vécu. Voici qu'on a un salaire confortable, agréable, facile et facilitant, puis comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, la maladie s'abat. Le travail s'arrête, les finances diminuent, et d'autres sont obligés de travailler pour nous. C'est dur, parce qu'on se sent inutile, parce que depuis toujours on nous a mis dans la tête que le travail c'est tout, alors que parfois il faut accepter sa cessation pour notre bien, pour ne pas mourir. Nous avons la chance, il est vrai, d'avoir un système solidaire qui fait que nous ne sommes pas à la rue, du moins pas tout de suite, et pas tous. Mais tout de même, ce n'est pas comme un salaire. Nous voyons bien, malheureusement, l'argent est au centre de beaucoup de choses. Je dis malheureusement, non pas parce que je déteste l'argent en son concept. Il est utile et juste d'avoir une monnaie d'échange stable. Je dis malheureusement parce que, un peu comme l'or que cherchaient ceux qui partaient au Nouveau Monde pour faire fortune, l'argent peut rendre fou. Non pas en lui-même, car l'argent n'existe pas autrement que parce que nous le conceptualisons, mais par la manière dont nous avons de le rendre si important dans nos vies. De l'argent, il en faut, et l'Église ne dira pas le contraire. L'argent permet d'acheter de la nourriture, l'argent permet de payer les factures d'électricité, de chauffage, d'eau, de payer les photocopies des feuilles de messe, de garder en état le bois, les dorures, d'acheter de belles parures liturgiques, de donner à manger aux pauvres. Oui, l'argent est utile. Et utilisé à bon escient, il est une force incommensurable. Seulement, dès que l'argent prend toute la place, les problèmes commencent. Les pharisiens veulent piéger Jésus sur l'impôt demandé par César et très peu consenti par les Juifs. L'impôt a toujours été un problème. Pourtant, c'est l'impôt qui permet de construire des routes et des hôpitaux, et même si les mauvaises gestions et les détournements
pourrissent l'image de l'administration fiscale. Il suffit de regarder combien coûte une journée d'hospitalisation en réanimation pour se rendre compte, à nous qui payons rien, du retour de cette contribution. Vous me connaissez, je ne fais campagne pour personne. Et je ne parle que du principe de l'impôt. Son fonctionnement et sa justice sont plus que critiquables. Et c'est le droit et le devoir de nous tous, de le faire, que de le critiquer. Jésus détourne le problème pour le recentrer. Le vrai problème, c'est pas l'impôt, c'est l'argent. Et cet argent, il ne vient pas de nulle part. On n'y tape pas la tête. Si on y tape la tête de César, c'est pas pour rien. C'est que l'argent est à César. Donc, pour César, ce qui lui appartient. Mais à Dieu, le reste. Dépassons la monnaie. César, c'est le pouvoir, c'est l'État, c'est la nation, c'est le monde. Ce monde s'organise selon ses règles, qui ne sont pas toujours celles de Dieu, et de moins en moins. Mais notons bien, ce qui appartient à César, c'est ce côté matériel. À Dieu, le spirituel, les âmes qui sont toutes frappées de son sceau, puisque toutes créées par lui. Je tombais l'autre jour sur la vidéo d'un chrétien qui, avec un beau sourire, une petite musique et dans une belle église, disait à peu près cela. Si dans ta vie tu ressens ceci ou cela, alors c'est que peut-être tu es élu de Dieu. J'ai beaucoup de mal avec cette idée, qui sous-entend qu'il y a des élus, et donc des gens non élus, pas appelés. En vérité, je le dis comme je le pense, nous sommes tous, sans exception, élus de Dieu, c'est-à-dire appelés par Dieu, puisque Dieu a créé toute âme dans cet univers. Pourquoi en choisirait-il certaines et pas d'autres ? L'intention de ce chrétien était bonne, et l'idée d'attirer à Dieu aussi. Sans doute ai-je une déformation de catéchiste et de commentateur, mais nous sommes tous élus, appelés et aimés de Dieu. La différence entre ceux qui sont proches de Dieu et ceux qui le sont moins, et tant et si bien qu'on le sache vraiment, car on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. Mais bon, la différence n'est que la réponse que nous apportons à cet appel. Mais cet appel, il est pour chacun de nous. Nous ne sommes pas marqués du sceau de César, ni du sceau de quiconque, ni du sceau de la République ou d'une monarchie. Nous sommes marqués du sceau de Dieu, de qui nous tenons notre âme. Et si nous croyons en lui, notre âme pour la vie éternelle. Amen.